Au cœur du Japon féodal, dans un tourbillon de guerre et de rivalité, la figure légendaire de Miyamoto Musashi a vu le jour. Un samouraï errant, maître du sabre et brillant stratège. Sa véritable histoire se confond avec les légendes nées de ses exploits extraordinaires. Ses duels épiques, sa quête incessante de la perfection technique et son esprit indompté suscitent admiration et fascination depuis des siècles. Le samouraï solitaire Musashi, qui a suivi la voie du sabre, est devenu une icône culturelle japonaise. Mais qui était l'homme derrière le mythe? Un duelliste impitoyable recherchant la gloire par la mort de ses adversaires? Ou un artiste martial et un philosophe dont l'épée était le chemin vers l'illumination et l'harmonie? Nous étions en 1584. Le Japon traversait une période orageuse, les seigneurs féodaux se disputant le pouvoir et les terres. C'est dans ce contexte, dans le paisible village de Miyamoto, que naquit un garçon destiné à la grandeur. Il s'appelait Bennosuke. Mais l'arrivée du bébé fut entachée d'une tragédie. Sa mère Omasa s'effondra à la suite de complications liées à l'accouchement, laissant le nouveau-né orphelin de mère dès son plus jeune âge. La perte prématurée de sa mère affecta profondément l'enfance de Bennosuke. Élevé par son père, le maître de sabre Miyamoto Munisai, et par un oncle moine, le jeune homme grandit dans l'ombre de la tragédie, développant un esprit indépendant et un profond attachement à la solitude. Dans l'adversité, le jeune homme développa une force intérieure et une détermination inébranlable, traits qui le propulseraient sur le chemin du samouraï et feraient de lui la légende que l'on connaît sous le nom de Miyamoto Musashi. Privé de l'affection de sa mère, Bennosuke trouva en son père Miyamoto Munisai un maître impitoyable. Samouraï émérite, réputé pour sa maîtrise du sabre et de la joute, Munisai se consacra à l'instruction de son fils dans les voies du guerrier. Dès son plus jeune âge, Bennosuke fit preuve d'une aptitude naturelle au combat et s'appropria rapidement les techniques enseignées par son père. Le jitte, une arme de fer munie d'un crochet, allait devenir la spécialité de Munisai et le jeune homme apprit à s'en servir habilement, développant un style de combat unique qui alliait force et précision. Mais l'éducation de Bennosuke ne se limitait pas au sabre. Son oncle, le moine bouddhiste Dorin, tentait sans relâche de lui inculquer des valeurs de compassion, de discipline mentale et de recherche de la connaissance de soi. Mais Bennosuke était un garçon rebelle. La relation père-fils était un mélange d'admiration et de rébellion. Avide de connaissances et de reconnaissance, Bennosuke remit en question les enseignements de Munisai, cherchant à aller plus loin que la tradition et à façonner son propre style de combat. Munisai était un traditionnaliste et considérait l'audace de son fils comme un outrage. Les disputes entre les deux étaient de plus en plus fréquentes et ces rixes étaient exacerbées par la consommation excessive d'alcool de Munisai. Il en résulta une rupture déchirante entre le père et le fils. Bennosuke, se sentant incompris et désireux de faire ses preuves, décida de quitter la maison et de voler de ses propres ailes. Il adopta un nouveau nom, symbole de son indépendance et de sa volonté de devenir un samouraï reconnu pour ses propres capacités. Takezo, le nouveau nom choisi par Bennosuke, signifiait un nouveau départ, une rupture avec le passé et la recherche d'un avenir glorieux. Libéré des liens de la tradition, le jeune guerrier était prêt à affronter les défis du monde, brandissant son arme et sa détermination inébranlable. Takezo commença à vivre dans les bois comme une bête. Il était agressif et lorsqu'il rencontrait d'autres jeunes hommes sur son chemin, leur rencontre se terminait presque toujours par un conflit. Poussé par un désir ardent d'établir sa supériorité, Takezo se lançait dans des combats, testant ses compétences et apprenant de chaque engagement. Il était fort et courageux, et à chaque victoire, sa confiance en lui grandissait, renforçant son ego et son ambition de devenir épéiste. À 13 ans, la flamme de l'ambition brûlait déjà dans le cœur de Takezo. La nouvelle Karima Kihei, célèbre samouraï et adepte de l'école traditionnelle, mettait au défi tous ceux qui osaient l'affronter. Il voyageait à travers le Japon, défiant d'autres épéistes pour tester et démontrer leurs compétences. Kihei acceptait les duels comme un moyen d'accroître sa propre renommée et de tester ses techniques de combat. Conscient de l'inexpérience de son fils, Munisai lui interdit de participer au duel. Mais Takezo, aveuglé par sa témérité juvénile, désobéit à son père et apposa son nom sur le panneau d'affichage, défiant ainsi l'autorité paternelle. La nouvelle du défi se répandit rapidement. Le courage de Takezo face à un samouraï expérimenté comme Arima Kihei suscita l'étonnement et l'incrédulité. Lorsque Arima Kihei apprit que c'était un garçon de 13 ans qui avait accepté le défi,
il s'adressa à l'oncle moine du garçon. Il lui dit qu'à l'heure dite, Takezo devra se présenter et s'excuser devant tout le monde pour ses bêtises d'enfant. Le moine dit qu'il parlerait au garçon, mais avertit le guerrier qu'il ne s'agissait pas d'un enfant normal. Son esprit était semblable à celui des bêtes de la forêt et la rumeur disait qu'il s'entraînait avec les tengus de la montagne. Le moment venu, la place se remplit de badauds, impatients d'assister à l'affrontement inégal. Dans son imposante robe noire, Arima Kihei entra dans l'arène de combat, brandissant son katana. Takezo, vêtu de vêtements simples et portant un bokken en bois, semblait fragile et mal préparé face au samouraï chevronné. On aurait dit David contre Goliath. Takezo n'était pas là pour s'excuser, mais pour se battre. Le duel commença. Avec de puissantes poussées, Arima Kihei attaqua sans merci, espérant mettre fin au combat rapidement, car il ne pouvait pas risquer d'être humilié par un jeune garçon. Agile et intuitif, Takezo esquiva habilement les coups, utilisant sa jeunesse et sa vitesse comme arme. Le jeune homme fit alors preuve d'une détermination et d'une férocité surprenante. Musashi attaqua Kihei avec toute sa force et sa vitesse, surprenant son adversaire. Ne s'attendant pas à une offensive aussi agressive de la part d'un garçon, Kihei fut rapidement maîtrisé et mis sur la défensive. Musashi le désarma et d'un coup puissant le blessa grièvement à la tête. Le duel se solda par la mort d'Arima Kihei, victime d'un traumatisme crânien, marquant ainsi la première victoire de Musashi dans un combat mortel. Le triomphe de Takezo gonfla encore plus l'ego démesuré du jeune homme, qui allait plus tard se faire connaître sous le nom de Musashi. Ce duel eut un impact profond sur la vie de Musashi. La victoire sur un épéiste entraîné et expérimenté renforça non seulement sa confiance en ses capacités, mais le mit également sur la voie de la légende. Cependant, même si Takezo commençait à prouver ses prouesses en tant qu'épéiste, il avait toujours l'esprit d'un démon de la forêt. Or, s'il ne parvenait pas à dompter sa bête intérieure, il n'atteindrait jamais la grandeur qu'il recherchait.